Organisé par la région Sud depuis 2017, le troisième acte de la Méditerranée du futur s'est déroulé le 26 novembre à Marseille. Plus de 2000 personnes venues de l'ensemble du pourtour méditerranéen se sont rendues au Palais du Pharo pour assister aux conférences animées par des experts internationaux et participer aux nombreux ateliers. Cette année, la question de l'investissement était au cœur des débats. Il faut simplement dire qu'il y a tous les pays globalement du bassin méditerranéen qui sont représentés et qui cherchent un message politique pour aider leurs citoyens, leurs électeurs, leurs citoyens au pied de chez eux. Et on a les mêmes problèmes. On a un problème de jeunesse et donc de formation. On a un problème d'environnement parce qu'on est dans un petit lac qui fait en sorte que le plastique de chez eux il arrive chez nous. Et qu'on a un problème de traitement des déchets parce que partout on a le même problème. Et donc on a la nécessité de travailler ensemble, nous les élus. Et là, on fabrique un truc un peu nouveau, et c'est un nouvel espoir, on va voir si ça fonctionne, mais pour l'instant ça prend bien. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a également tenu à faire le déplacement jusqu'à Marseille pour saluer l'initiative et faire part de ses intentions. Je suis très heureux que nous nous retrouvions ici entre amis de la Méditerranée. Revenons un instant à 2017 et au premier acte de la Méditerranée du futur. L'acte d'exposition, en quelque sorte, celui où les personnages entrent en scène et où l'intrigue commence à se nouer. Et d'emblée, il est apparu que tous ceux qui font vivre notre mer commune auraient un rôle à jouer, les États bien sûr, mais aussi toutes les forces vives de nos sociétés civiles. Parce que dans sa richesse et sa diversité, la Méditerranée appelle des scènes chorales et une distribution large pour rester dans l'image du théâtre. Le point majeur, ce sont des projets concrets. Méditerranée du futur est également un événement qui favorise la rencontre entre les acteurs économiques des divers pays de la Méditerranée. Des porteurs de projets ont pu rencontrer des investisseurs et des actions concrètes à court terme ont été envisagées durant la journée. Là, on a des entreprises, des chercheurs, des sachants, peu importe, qui cherchent des moyens financiers immédiatement. Immédiatement. Et on n'est pas dans des perspectives à non plus finir. Ce sont de l'argent privé ou public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts tunisienne, la Caisse des dépôts marocaine, la BEI, la Banque mondiale, ou des fonds de pension néo-zélandais, ou la banque African Bank, qui est un énorme partenaire africain, qui fait en sorte qu'ils vont piocher là-dedans. Et puis ils ont changé leur carte. Ils vont trouver des solutions. Dans les allées du Palais Pharo, nous sommes allés à la rencontre des intervenants et des visiteurs pour connaître leur vision du territoire méditerranéen qui se situe à cheval sur 3 continents. Marseille est le carrefour de toute la région méditerranéenne. On est là pour penser à l'avenir. Et penser à l'avenir, c'est investir et rencontrer des investisseurs d'une part, mais aussi des projets. Nous avons voulu que Méditerranée du futur soit opérationnelle avec des projets qui vont concerner aussi bien les nouvelles transitions. Nous, on parle des transitions énergétiques, des transitions écologiques, mais aussi des transitions numériques et digitales. Malgré le fait qu'il y ait les pays au nord de la mer Méditerranée et les pays au sud de la mer Méditerranée, on partage tous une certaine similitude dans la culture, avec une histoire qui se ressemble et avec donc des origines qui, à la base, il y a des siècles, avaient beaucoup de points communs. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est comment arriver avec une vision, un rêve pour les territoires du sud de la Méditerranée, justement pour leur permettre de rêver leur territoire et non pas de rêver les territoires des autres. Parce que s'il y a des gens qui traversent cette Méditerranée qui aujourd'hui ont taché de son, quelque part, avec les désastres qui se passent en Méditerranée, aujourd'hui la solution elle est dans la co-construction. La solution est dans le développement. La solution est dans le rêve de pays du sud de la Méditerranée développés et prospères. Fort de son succès des précédentes éditions, l'événement a permis aux nombreux acteurs venus des pays bordant la mer Méditerranée de renforcer les liens historiques, culturels et économiques qui les relient.